Lentement, ouvrez les yeux. Frottez vos mains. Activez la circulation jusqu'au bout des doigts. Et inspirez, montez les mains au-dessus de la tête. Étirez-vous au maximum tout en pressant le sacrum, les fessiers dans le sol. Et en soufflant, ouvrez les bras au maximum sur les côtés. Ouvrez-vous de toute votre envergure. Et encore, inspirez, montez. Et ouvre en soufflant. Et encore, inspire. Et ouvre, ouvre, ouvre. Très bien, placez les mains sur les genoux. Placez du poids sur les mains. Et faites des rotations d'épaules. Dans l'autre sens. Ouais, placez un peu plus de poids sur vos genoux. Vous inspirez et en soufflant, vous allez presser et tendre un bras pour regarder derrière l'épaule opposée. Et revenez en lâchant la tête devant. Et même chose de l'autre côté. Et on va faire ça plusieurs fois. Respirez bien. Et encore une fois à droite, une fois à gauche. Bien. Et relax. Revenez sur votre axe. De nouveau, frottez les doigts, les mains. Et placez une main sur votre thorax pour frotter le dessus de la main. L'autre main. Respirez. Respirez tranquillement, même si le geste est rapide. Puis, frottez les poignets. En faisant tourner un poignet dans une main pour chauffer. Lâchez bien les doigts. Et l'autre côté. Puis, croisez vos doigts, resserrez vos coudes, rotation dans un sens, maximum d'amplitude, respirez. Attention, bien rapprochez vos coudes, abaissez les épaules, tirez les omoplates vers le sol et dans l'autre sens, ça sera le moins naturel. Et pressez, enfin ouvrez les paumes de main vers le sol, abaissez les épaules, tirez. Inspirez, ramenez les paumes vers la poitrine, puis vers l'avant. Étire. Et ramène, inspirez. Attention à bien ancrer le bassin, à rapprocher un peu, à ramener les côtes dans le dos. Et ensuite, poussez les bras vers le ciel, paume vers le ciel, étirez-vous. Et relâchez sur les côtés. Encore une fois, inspire, souffle vers le bas. Ramenez, inspirez et retournez les paumes de main. Là, cette fois-ci, on peut même bomber le haut du dos vers l'arrière pour s'étirer. Revenez, inspirer et retournez les paumes. Pressez les abdos contre la colonne derrière et tirez. Peut-être les bras, s'il n'y a pas de souci d'épaule, viennent un peu derrière les oreilles. Et tirez, tirez, tirez. Et soufflez, relâchez. Bien. Et là, maintenant, on va frotter le front. Alors depuis 6 jours, on dit que le bois est sorti. On est le 10 février.
Du coup, on va venir réveiller et travailler les aspects de bois avec foie et vésicule biliaire, même si on est encore dans une période de transition entre l'hiver et le printemps, où donc rate et estomac sont aussi bien sous-jacents. Allez, venez tapoter le crâne, et cette fois-ci un peu comme s'il y avait des lignes qui partaient, enfin le long des lignes qui partaient du milieu des sourcils, qui montent et qui atterrissent derrière l'occiput. Respirez bien. Ensuite, c'est une ligne qui part du même point, mais qui va plutôt partir sur l'horizontale du crâne et atterrir derrière les oreilles. Respirez, abaissez les épaules. Bien, et maintenant, on va simplement venir frotter devant, derrière les oreilles. Bien, et avec, je vais venir vous préciser 3 points de vésicule biliaire qui sont intéressants. Alors le premier, il est à la pointe des yeux, donc au canthus externe des yeux. Donc je peux avoir mes doigts en soutien sur le crâne avec les pouces, un peu comme si je voulais imiter les Chinois. Je place mon pouce juste là et j'abaisse mes épaules, je fais une légère pression des 2 pouces l'un vers l'autre. C'est un grand point qui travaille pour la santé des yeux. Quand vous avez les yeux qui piquent, quand il y a des conjonctivites, quand les yeux sont secs. Et respirez bien. Puis, vous allez mettre les pouces sur le sommet des oreilles, tout en haut, et les décaler un petit peu vers le ciel. Et là, on va sentir dans le crâne comme un petit creux. Donc peut-être si je me rapproche, moi, c'est ici. Je sens un petit creux sensible. Ce point-là est très intéressant. Pareil, hein, on vient placer les doigts de soutien sur le sommet du crâne, les épaules tranquilles. Respiration ventrale et venez presser doucement ce point qui est un excellent point pour vous défaire de vos addictions. Les addictions peuvent être vis-à-vis des drogues, vis-à-vis des situations affectives, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis du travail, etc., etc., etc. Et ça, vous savez très bien où sont vos domaines d'addiction, plus ou moins importants, et vous pouvez masser, stimuler ce point qui va vous aider à trouver les chemins à l'intérieur pour relâcher un peu cette avidité vers la chose qui vous attire. Évidemment, si vous en avez envie, ça ne peut pas aller à votre rencontre. Bien, et puis ensuite, tout simplement, alors peut-être moi je vais me retourner pour que vous puissiez voir, vous allez placer les pouces sous l'occiput, un peu comme si les pouces pouvaient rentrer en dessous du crâne et faire comme un petit repose-tête et incliner la tête sur vos pouces. Voilà. Et petit à petit, vous allez décaler les pressions donc du centre jusqu'aux oreilles. Voilà, bon, j'ai pas envie de vous tourner le dos trop longtemps, donc vous allez le reprendre, mais avec une méthode un peu différente. Ouais, vous allez croiser vos mains et placer les tranchants des petits doigts sous l'occiput. C'est plus confortable pour vos bras et vos mains. Lâchez la tête derrière et vous allez doucement, doucement faire rouler votre crâne sur le tranchant de vos mains. Il y en a des points vraiment essentiels pour lutter contre les maux de crâne, l'arrivée des rhumes, là, quand on sent que c'est le tout début. Contre les yeux qui piquent également, les manques de concentration, quand on se sent un peu confus, éparpillé.
va aider. Bien, puis relâchez. Allez, notre sacro-saint essorage des trapèzes, néanmoins très utile. À savoir bien sûr qu'au sommet du trapèze, vous avez notre fameux VB21 qui permet de se recentrer, de faire couler et descendre l'énergie quand on en a un peu trop plein la tête et le cœur. Ça vient rééquilibrer tous les aspects de votre personne. Là, c'est bien. Essorer ce trop-plein qui s'est accumulé en haut. Ça fait du bien. Et l'autre côté. Voilà, venez lisser, ramasser, essorer les muscles un peu tendus. Allez les chercher où ils sont. Ça va être assez personnel hein, tout ça. Et relax. Ici, de nouveau pour améliorer les épaules, on va monter et descendre les épaules très rapidement. Jusqu'à ce que même ça décolle un peu le bassin du zafou. Et relâchez. Très bien. Ici, placez les doigts sur les épaules et rotation des coudes les plus larges possibles. Dans l'autre sens, vers l'avant. Bien, et pour aller un petit peu plus loin, je vous invite à vous lever. Et là, un pied devant, un pied derrière, pour être bien campé et stable. Inspire, monte un bras et viens chercher derrière en espérant qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et encore, inspire et viens ouvrir. Et relax, l'autre côté. Ok, très bien. Revenez en Seisaba. Ici, vous allez croiser vos bras et attraper votre pouce. Hop, ça se passe comme ça. Voilà, donc la paume du bras externe est dirigée vers l'extérieur et la paume interne vers votre visage. Et puis, relâchez vers l'avant, sentez le poids de vos bras. Ça vient étirer l'espace de la nuque et des omoplates. Faire des petites oscillations à droite à gauche pour améliorer la circulation. Et puis poussez les coudes vers l'avant, puis vers le ciel et restez. Tirez les doigts comme une petite flamèche vers le ciel. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Et relax vers l'avant. On peut bouger la tête et l'orientation des coudes pour libérer les espaces des cervicales et des dorsales.
Et puis poussez les coudes en avant et vers le ciel. Étire, étire, étire au maximum. Attention à ne pas cambrer, hein. Contractez un peu les abdominaux contre la colonne. Et laissez filer, fuser les doigts, les bras vers le ciel. Et relax. Et on va venir égoutter les bras d'avant en arrière. Et relâchez, laissez s'évanouir le mouvement de soi-même. On se placer sur les genoux. Faites un grand pas avec un pied devant, les orteils recourbés derrière. Et puis, au démarrage, doucement, on va faire des allers-retours du bassin d'avant en arrière avec les orteils recourbés. Hein. Du coup, ça améliore la souplesse de l'articulation des orteils. On va essayer d'avoir les hanches bien face, si possible. Et puis, on va pouvoir y adjoindre un mouvement des bras. En inspirant, je viens devant et j'ouvre. Et souffle derrière. Et j'ouvre. Et... Dernier comme ça. Ramenez les mains de part et d'autre de votre pied avant. Éloignez le pied arrière. Première étape, on pose le genou. Les orteils sont toujours recourbés. Et là, on va venir chercher de l'ouverture dans les clavicules et la gorge vers l'avant. On peut faire on peut avoir juste le contact de la pulpe des doigts dans le sol, comme deux araignées qui nous soutiennent. Étire. En fait, étire, ça veut dire allonge et laisse faire le poids du bassin vers le sol. Pour sentir l'étirement du psoas-iliaque. Et pour aller plus loin, on soulève le genou du sol. Le genou arrière, bien sûr. Et respirez. Et peu à peu, laissez faire le poids du bassin vers le sol. Bien, ramenez le genou au sol derrière. On fait une transition entre les deux. Ramenez les deux pieds l'un contre l'autre, orteils pressés, genoux très ouverts. Et venez couler devant. Tirez les fesses sur les talons, grignotez un peu de terrain avec la pulpe des doigts vers l'avant, le front si possible vers le sol ou dans le sol. Étirez votre dos. Puis petit à petit, ramenez les mains sous les épaules, le dos s'arrondit, engagez le coccyx, le sacrum vers le sol. La tête est bien lourde, mais c'est le bassin qui gagne dans ce mouvement de balancier. Très lent et très tranquille. Bien, et même chose de l'autre côté. Donc amenez un pied bien planté devant vous. Attention à ce que les hanches restent bien face au mur qui est en face de vous éventuellement. Et le démarrage. On s'appuie sur sa cuisse et on vient ouvrir doucement la hanche et faire une extension des orteils.
Sentez que le mouvement part de votre hara, de votre centre. Essayez de détendre tous les muscles périphériques à votre bassin. Et on y va pour le mouvement des bras en plus. Inspire et derrière. Ouvre. Dernier. Et restez. Ramenez les mains à côté, de part et d'autre de votre pied. Éloignez orteils et genoux derrière au maximum, mais le mollet devant reste perpendiculaire par rapport au sol. Donc grignotez un maximum de terrain jusqu'à sentir l'étirement dans la hanche. Restez un peu. Acceptez le poids de votre corps vers le sol. Puis soulevez votre genou pour allonger la jambe arrière. Et de nouveau, sentez l'étirement de l'avant de la hanche. Ouvrez les épaules vers l'avant. Dégagez les clavicules. Ne relâchez pas votre tête, regardez droit devant vous. Et reposez le genou. Là, pour une transition, vous allez ouvrir, je sais pas quoi, en tout cas, mettez-vous assis sur les fessiers derrière. Et peut-être vous aurez un genou l'un sur l'autre, sinon les jambes en tailleur. Mais les deux fesses sont au sol. Les mains sont sur les pieds ou les mollets. Vous inspirez et en soufflant, arrondissez-vous vers l'avant. Tranquillement, remontez votre dos en pressant sur les mains. Et changez les jambes. Inspirez, tire le dos. Et en soufflant, arrondissez-vous vers l'avant. Laissez faire le poids du corps vers l'avant, mais les fessiers ne décollent pas du sol. Et remontez. Cette fois-ci, on ne va pas bouger les jambes. Et puis, plusieurs solutions. En fait, là, mon idée, c'est d'ouvrir le haut de la cage thoracique et les épaules. Donc, soit, première solution, vous attrapez les deux coudes derrière, avec une conscience de la colonne vertébrale droite, nuque comprise. Soit,
vous placez les mains en salut. Elles sont collées l'une contre l'autre, mais dans le dos, entre les omoplates. Même consigne pour la colonne. Voilà, vous restez un peu. Sentez que vous pouvez lâcher le poids des épaules vers le sol, tout en vous repoussant du sol par la conscience du sacrum, enfin des ischions dans le sol. Et vous pouvez tirer la colonne. Et puis, là, il y a une main qui va rester dans le dos de la main à plat contre le dos. Donc là, je suis en train de grignoter du terrain en direction de la nuque pour que l'autre main, l'autre bras se soulève et la main vienne attraper les doigts derrière. Se crocheter ensemble. Si c'est possible, restez ainsi. Sinon, peut-être attraper une chaussette pour faire la transition. Et si, dans le cas où vraiment c'est pas possible pour vous, dans ces cas-là, tout simplement, attrapez le coude par le haut pour vous étirer. Voilà, il y a ces possibilités-là. En tout cas, toujours cette consigne d'avoir la tête et la colonne vertébrale sur le même axe, stable et perpendiculaire au sol. Respirez bien. Et petit à petit, peut-être que le coude peut gagner du terrain vers l'axe central. Une grande extension de l'aisselle. Et une ouverture de l'épaule qui est vers le bas. Et relâchez. Allez, cercle d'épaule. Et de nouveau, changez le croisement. Donc soit vous êtes en tailleur, soit dans cette position genoux l'un sur l'autre, toujours avec cette idée que les deux fessiers soient bien calés dans le sol. Et là, c'est l'autre dos de main qui va se caler entre les omoplates. Montez l'autre bras et venez crocheter les doigts. Je le redis, si ça c'est pas possible pour vous, peut-être juste venez attraper votre coude pour étirer l'aisselle. Voilà. Si vous gagnez un petit peu d'aisance, alors vous pouvez étirer un petit peu plus le coude vers l'arrière et vers l'axe central. Respirez bien. Et relax. Très bien. Ici, les plantes de pied se collent et papillonnez. Attrapez vos orteils au milieu. Respirez. Pour aller plus loin, placez les mains sur les genoux. Bien, et puis, je me recule pour qu'on voit mieux. Ouvrez une jambe sur le côté. Voilà. Allez, déjà, inspire. Essayez de planter le talon dans le sol. Les hanches restent face. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous au maximum. Mais attention à ne pas cambrer. Essayez de basculer un tout petit peu le bassin vers l'arrière. Étire, étire, étire. Puis, ramenez les mains devant vous et décollez le bassin. Ramène et décolle. J'amène le bassin au-dessus de mon talon, de la jambe, enfin du pied qui est devant moi.
l'un contre l'autre. De nouveau, papillonnez un peu. Certainement, instinctivement, vous avez ouvert la jambe du côté le plus facile pour vous. Vous allez comparer pour voir. Bien, ouvrez l'autre jambe la plus en ouverture possible, mais les deux ischions sont dans le sol. Étirez votre dos. En effet, si jamais ça tire déjà un peu, on peut tapoter, frotter, pour aider à détendre les zones qui vous empêchent d'être à l'aise dans cette posture-là. Et puis, inspirez, montez les bras. Et tirez-vous tout en ancrant les ischions dans le sol. Et respirez. Ne bloquez vraiment jamais la respiration Andoïne. Puis, ramenez les mains devant le pied et soulevez le bassin. Et ramène. On vient étirer le méridien du foie hein, qui est sur les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Énergétiquement, ça aura un effet de clarification de vos projets, de vos positionnements. Et ça limiterait les effets de frustration, de colère extériorisée ou rentrée. C'est le dernier. Bien. Et maintenant pour étirer vésicule biliaire. Après avoir de nouveau papillonné pour observer si ces étirements ont eu un effet sur votre ouverture de hanche. Vous allez désormais inspirer, monter les bras. Étirez, allongez, tirez tout le dos. Et puis, placez les mains devant les pieds et montez. Oula, et montez. Ramène et monte. Vous avez les orteils qui se collent, c'est le dos des pieds, hein, le dessus des pieds qui est dans le sol. Alors, si on n'arrive pas à décoller le bassin, ne serait-ce que de faire un mouvement vers l'avant, ça va étirer le dessus des pieds et les chevilles, hein, c'est déjà très bien. Et pour aller plus loin, on reste un peu. On reste là-haut. On bouge un peu. Et relâchez. Très bien. Vous allez vous placer sur les coudes, les jambes tendues au plafond pour les secouer maximum à fond. Secoue dans tous les sens. Et talons fesses. Pieds au sol. On se replace en Saizaba. Prenez le temps de vous retrouver dans votre petit cube intérieur, de ramasser ce qui a été très très ouvert, d'apprécier le contraste dans les articulations. Cette expansion, concentration est complètement à l'image de la vie. Accueillez le poids de votre corps sur vos mollets, vos chevilles. Bien. Et puis, vous allez simplement laisser couler les deux fessiers à l'extérieur de vos talons. Attrapez la cheville qui est ainsi libérée. Inspirez, tirez votre dos. Et en soufflant, placez la main qui vous reste sur le genou
du même côté que la cheville que vous prenez. Et mettez du poids, arrondissez-vous au-dessus de vos deux mains. Ça vient étirer normalement dans la hanche derrière. Hein. Donc on peut tapoter, frotter pour améliorer la circulation et la détente. Et y revenir. Lâchez bien l'abdomen, respirez, laissez faire le poids de la tête vers l'avant. Puis redressez le buste. Et ramenez les fesses sur les talons en position initiale. Accueillez et observez les effets de cette posture. Et peut-être des ouvertures que vous sentez d'un côté et pas de l'autre. Toujours intéressant d'être toujours dans des perceptions fines de soi-même. Et puis décalez le fessier de l'autre côté, une main sur la cheville, allongez, étirez le dos, puis venez plonger en avant dans une torsion latérale. Les deux mains, une sur la cheville, l'autre sur le genou de la même jambe, et essayez d'engager du poids entre les deux mains. Et si ça tire, n'hésitez pas à venir tapoter, frotter. Symboliquement, là, ce qui me vient, c'est qu'on est à l'image de la petite graine qui est coincée dans le sol d'hiver. Et petit à petit, vous allez redresser la colonne vertébrale exactement comme une tige sortirait de la graine pour venir chercher le ciel, l'air et les saisons. Et revenez en Seisaba. Super. Là, désormais, de nouveau encore pour libérer le haut du dos, de nouveau placez-vous sur les genoux avec un pied devant. Là, cette fois-ci, on est bien stable sur ces appuis. Les appuis, eux, ne vont pas bouger, ils vont rester ainsi. Vous allez placer les mains en salut, vous inspirez et en soufflant, vous allez tourner le buste du côté de la jambe qui est soulevée, qui est devant vous, et venir installer le côté du coude, le bras contre l'extérieur de la cuisse. Pressez dans les deux mains, regardez vers le ciel. Respirez profondément pour ouvrir les espaces du dos. Et peut-être gagner un peu de terrain en abaissant le coude contre la cuisse, en pressant un petit peu plus les deux mains l'une contre l'autre, en dégageant la tête des épaules vers le ciel. Puis ramenez les deux mains sur la cuisse pour vous redresser. Et on va changer de côté. Donc les hanches face, un genou fièrement dressé devant, les mains en salut, les épaules basses, inspirez, torsion, puis venez installer l'extérieur du coude contre l'extérieur de la cuisse, pressez dans les deux mains.
Et regardez vers le ciel. Cette contre-pression coup de cuisse va vous aider à gagner un petit peu d'aisance et de trouver de l'espace dans ce qui est resserré. Inspirez le plus profondément possible. Et revenez. Très bien. Là, cette fois-ci, placez les deux mains devant vous. Les deux genoux au sol, les orteils recourbés et poussez les fesses au plafond. Pressez le sol avec les mains pour essayer de pousser, d'étirer, d'allonger votre dos, voire de le cambrer. Lâchez bien la tête. Étirez le coccyx vers le ciel, puis relâchez en dernier lieu les talons vers le sol. L'on peut à peine fléchir un genou pour étirer l'autre jambe maximum et changer. Plusieurs fois, comme des tout petits steps, mais les hanches, elles ne bougent pas dans l'espace. Et restez les deux jambes bien étirées. Poussez un petit peu plus le coccyx vers le ciel. Allongez, étirez les talons vers le sol. Pressez toujours les mains dans le sol pour vous étirer encore un peu plus. Et puis petit à petit, les mains vont faire quelques pas vers les pieds. Directement, les talons se posent au sol. Relâchez bien tout le corps vers l'avant. Le poids du corps est sur les métatarses, l'avant des pieds. Respirez bien. Pliez dans les genoux et remontez doucement, doucement, un peu comme s'il y avait du poids au bout du coccyx qui vous étire le bas de la colonne vers le sol et en même temps vous remontez, 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 déployez tout votre corps. Super. Et là, je vais vous proposer d'activer le ki à l'intérieur en marchant. Lâchez complètement le haut du corps, les bras. Seuls les genoux ont une direction vers l'avant. Et petit footing sur place. Lâchez dans le ventre, le cerveau, les bras. Et encore. Et relâchez. Bord externe des pieds parallèles, les genoux déverrouillés. Relâchez le poids du buste sur votre bassin. Le bassin bien tenu par vos os des jambes. Respirez. Et puis, hop. Ouvrez les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Placez une main sur la hanche, montez le bras opposé, inspirez. Et en soufflant, pousse, pousse, pousse et venez vous étirer au maximum. Et ramène. Même chose de l'autre côté. Monte. Et la main, elle pousse la hanche au maximum en translation. Et tout le buste s'étire, 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 s'étire. Et ramène encore une fois. Et regardez la direction proposée par les doigts du ciel.
Sentez l'étirement dans tout le flanc, le thorax jusqu'au petit doigt. Et ramène. Et pousse, pousse, pousse. Et revenez bien. Ici, hop, change l'orientation du tapis. Juste pour pouvoir vous montrer cette histoire. Là, les pieds sont bien ouverts. Et placez les mains dans le sol. Voilà, l'idée c'est d'avoir le dos bien droit. Et autant que possible, on va ouvrir dans les pieds pour tenter d'avoir un dos parallèle au sol. Je vous invite à presser les talons et les petits doigts de pied. Et les orteils aussi, ça aide. En tout cas, à bien planter vos pieds dans le sol pour stabiliser. Et restez. Lâchez le ventre. Lâchez bien dans l'abdomen. Peut-être petit à petit, ouvrez un petit peu plus les pieds, l'écart entre les pieds. Mais j'ai les pieds qui glissent. Et restez. Répartissez le poids du corps sur les 4 appuis. Voilà. Allez, déposez les avant-bras dans le sol. Et les deux mains entre les pieds. Et pourquoi pas la tête, le sommet de la tête posé entre les mains. Si c'est le cas, les mains glissent derrière les pieds. Restez. C'est intéressant de voir le monde d'une autre façon. Bien, ramenez les mains à côté de la tête, repoussez-vous du sol, hop, les deux pieds parallèles, ramenez en dessous du bassin, on passe accroupi. Les mains devant vous, avec les bras autour des genoux et lâchez le poids de la tête devant. Mettez un peu de poids sur les mains pour bien sentir l'ouverture de toute la colonne vertébrale entre le bassin et le poids de la tête devant. Respirez dans tous les espaces de votre dos. Bien inspirez, redressez la tête. Et là, vous pouvez, pour les 2 minutes qui nous restent, attraper un coussin pour vous installer dessus. Et puis, ramenez les mains proches, peut-être en posture de méditation. Je vous invite à fermer les yeux. De nouveau, comme au début de ce do-in, écoutez l'ambiance intérieure. Est-ce que vous sentez des crispations mentales ou physiques ? Est-ce que vos images corporelles se sont légèrement modifiées ? Comment est la respiration ? Et puis je vous invite à offrir à votre mental une image.
celle d'un projet. C'est-à-dire que là, on est au tout début du printemps et cette énergie va grandir et fleurir jusqu'au mois de mai, ou alors on passera à l'été. Eh bien, si peut-être vous avez un projet, il peut être très simple, il peut être ambitieux, si vous avez un projet à réaliser dans les mois à venir, eh bien, je vous invite à vous visualiser en l'ayant accompli avec un grand succès. Accueillez et ressentez la satisfaction, la fierté, la joie, la sérénité, la sensation d'être plus grand et plus fort, d'avoir réalisé ce projet. Peut-être cette image, vous pouvez la parer d'un décor, d'une odeur, d'une chaleur, d'une température de l'air. Bien sûr, vous avez visualisé les personnes autour de vous qui ont participé à votre projet. Imaginez leur sourire, les étoiles dans les yeux de chacun d'entre eux et surtout dans les vôtres. Et surtout cette tranquillité joyeuse d'avoir accompli ce qui devait l'être grâce à votre persévérance, à votre créativité, à votre énergie qui vous est tellement propre. Il n'y a que vous qui avez pu avoir agi de cette manière-là. Vous pouvez d'ailleurs vous remercier chaleureusement et profondément pour ce qui a été accompli. Fin du do-in, merci beaucoup et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de séance, mais celle d'après.